Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment j'ai réalisé cette merveille en image, les pâtes sautées à la viande de bœuf. Ici, j'ai environ 300 grammes de viande de bœuf que j'ai découpée, j'ai bien nettoyé avec l'eau chaude. Par la suite, je vais saler, épicer. C'est vrai que le sel et les épices, vous pouvez les mettre en fin de cuisson, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Par la suite, je vais rajouter un oignon que j'ai au préalable découpé. Si vous avez une marinade verte, ça fera aussi bien l'effet. Ici, j'ai mis les feuilles de djôme, le céleri, vous pouvez l'écraser, mais je le lance ainsi que le thym. Et par la suite, je vais rajouter de l'eau. Ici, c'est de l'eau chaude, c'est pour accélérer la cuisson parce que j'avais très peu de temps pour réaliser ce plat. Et pendant que la viande cuit, je vais en parallèle cuire mes pâtes. J'ai déjà mis l'eau à bouillir au feu. Ici, je vais prendre environ 250 grammes. Ça, c'était un paquet d'1 kilo que j'ai déjà entamé. Donc, je vais juste prendre une partie. L'eau est déjà bien chaude au feu. Je vais par la suite rajouter le sel et je vais rajouter mes pâtes. Pour le temps de cuisson, regardez simplement le temps indiqué sur le papier. Et si vous les aimez cuites ou al dente, contrôlez simplement la cuisson. Et pendant que mes pâtes cuisent sur le côté, je vais découper tout ce qui est poivron, ail, oignon. Ici, j'ai persil, céleri, un poireau et un jeune oignon. Et je profite du temps de la découpe pour me présenter. Moi, c'est Claire et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des pâtisseries. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Une fois que les pâtes sont cuites, je vais simplement transvaser dans une passoire comme ici. Alors, l'eau des pâtes, soit vous la versez, soit vous conservez pour la cuisson. Là, la viande, je vais la transvaser dans la grande marmite ici, vu que dans la petite marmite, c'était au petit foyer. Et vu que je veux que ça aille vite, je transvase ici pour terminer la cuisson. Et à côté, je termine également ma découpe et je vais simplement hacher mon ail ainsi. Ici, je n'ai pas de feuilles de basilic, mais si j'en avais, j'en mettrais en toute fin de cuisson. J'aime beaucoup son parfum en fin de cuisson. Pendant ce temps, ma viande, elle est déjà prête. J'ai laissé un tout petit peu sécher. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Je vais simplement venir retirer la feuille de djôme ainsi que le céleri que j'avais lancé et je vais continuer ma cuisson. Ici, j'ai rajouté un carré de beurre. À la place, vous pouvez simplement rajouter de l'huile. Je rajouterai un peu d'huile de sésame un peu vers la fin de la cuisson. Et j'y rajoute directement mes oignons pour les faire ramollir avant de rajouter le reste. Une fois que mes oignons ont bien ramolli, comme vous pouvez le voir ici, je vais directement rajouter le reste des éléments que j'avais découpés tout à l'heure. Donc, tomates, poivrons, le persil. Et je vais mettre une partie d'ail et je vais laisser une petite partie pour mettre également en fin de cuisson. Et par la suite, je vais épicer le mélange pour que ça goûte bien en bouche. Il faut savoir que le mélange d'épices ici ne contient pas de sel. Donc par la suite, je vais rajouter du sel ou rajouter vos cubes d'assaisonnement. Il faut vraiment vous rassurer que ça goûte bien ici. Parce que après, lorsqu'on rajoute les pâtes, on laisse juste quelques minutes. Donc il faut que tout le mélange viande et tous les légumes que vous avez découpés goûtent très bien. Et par la suite, je vais rajouter une petite partie de l'eau des pâtes que j'avais réservée. Vous pouvez rajouter l'eau des pâtes comme moi ici, ou le jus de votre viande si vous en avez, ou simplement un bouillon si vous en avez déjà de près, ou simplement de l'eau. Et par la suite, je rajoute les pâtes. Et là, on va simplement très bien mélanger. Alors, j'aime bien quand il y a un peu de jus. Et là, ça dépend de vous. Il y en a qui préfèrent vraiment sec. Là, vous allez laisser bien cuire la viande, bien le mélange. Et vous rajoutez simplement de l'huile pour faire ce mélange. Moi, comme je voulais un peu de sauce, voilà pourquoi j'ai rajouté le jus de cuisson des pâtes. Et je mélange simplement très bien. Et mon plat est prêt.
Sur la page également, j'ai déjà réalisé les pâtes avec la sardine. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Alors, pour la couleur, ici, je vais rajouter un peu de paprika. Mais si vous n'avez pas de paprika, vous pouvez rajouter du concentré de tomate pour avoir une belle couleur ou même laisser simplement tel quel. Et pour terminer la cuisson, j'ai rajouté de l'ail. Et si vous avez du basilic frais, c'est le moment également de rajouter le parfum en fin de cuisson. C'est tellement agréable. Mais ici, je n'en avais pas, donc je n'en ai pas mis. Et voilà, notre plat, il est prêt. On va simplement passer au dressage. Et voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je peux vous garantir, c'était un véritable régal. Et donc, n'hésitez pas à reproduire la vidéo chez vous. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à liker la vidéo, à partager avec vos contacts sur vos réseaux. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.